L'AFPA, sur l'ensemble du territoire, va proposer plus de 300 solutions de formation aux demandeurs d'emploi et aux salariés des entreprises. Elle intervient en particulier sur 4 champs de mission nationale de service public. Tout d'abord, l'ingénierie de certification pour le compte de l'État, et elle peut être aussi centre de référence national pour la certification pour d'autres organismes. Elle est chargée d'accompagner et structurer l'émergence des nouveaux métiers et des compétences de demain. Elle développe une expertise dans la prospective pour l'anticipation des nouvelles compétences. Et puis, elle peut intervenir en appui aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Le statut de l'AFPA a évolué puisque le 1er janvier 2017, elle est devenue un établissement public à caractère industriel et commercial qui s'est doté de 2 filiales. Une filiale accès à l'emploi qui est en charge de tout ce qui est accompagnement et formation des demandeurs d'emploi sur le champ concurrentiel et une filiale entreprise qui est en charge de toutes les activités de conseil et prestations à destination des entreprises et des salariés. Les spécificités de l'AFPA Île-de-France, elles sont directement liées à son environnement. L'importance, la concentration de population de la région Île-de-France a naturellement une incidence assez forte sur les volumes de demandes qu'on peut recevoir et sur les besoins de traitement. Ce sont un peu plus de 700 personnes qui ont été mobilisées en 2017 pour accueillir plus de 21 000 stagiaires. À peu près 65% de demandeurs d'emploi, des stagiaires qui sont majoritairement accueillis sur des dispositifs de formation de niveau 5, à peu près à hauteur de 75%. Parallèlement, l'Île-de-France a une forte concentration de sièges sociaux, de grandes entreprises, ce qui permet à nos équipes commerciales de développer une grande proximité avec ces grands comptes et de pouvoir participer au déploiement de leur plan de formation ou à leurs besoins d'évolution des compétences de leurs salariés, en particulier dans le contexte actuel. Nous avons l'opportunité de participer à des projets de forte envergure. Ça va être le Grand Paris. Nous sommes membres du consortium du PIA du Grand Roissy ou de l'usine du futur avec Safran. Et puis le fait d'avoir la proximité avec notre siège fait que l'Île-de-France est souvent appelée à être, la région AFPA, à être un laboratoire pour expérimenter l'élaboration de parcours un peu spécifiques. Par exemple, pour accueillir des publics fragiles, c'est des publics qui sont dans des camps illicites, ce sont des publics réfugiés, ce sont des populations particulièrement fragiles sur lesquelles nous allons essayer de développer des pilotes qui sont susceptibles après d'être déployés sur l'ensemble du territoire. C'est pour nous une opportunité de pouvoir avoir un cadre de partenariat tout à fait constructif avec l'ensemble du réseau de nos partenaires institutionnels. Nous pouvons partager tout ce qui est travaux sur le marché du travail, les analyses prospectives sur l'évolution des métiers, des compétences. Nous pouvons confronter nos propres visions, ce que l'on peut avoir nous comme analyse et justement faire évoluer des positions ou des modalités par exemple pédagogiques ou les besoins qu'on aurait pu anticiper. Et puis enfin, nous pouvons contribuer à mettre en lisibilité, en visibilité l'ensemble de nos dispositifs et donc à permettre à Défi Métiers d'avoir la cartographie de l'offre de formation la plus exhaustive possible. C'est un outil assez fantastique de veille sur tout ce qui est l'information, l'actualité des politiques emploi-formation, l'évolution des métiers, l'évolution des secteurs, les besoins de compétences. C'est vrai que c'est tout à fait utile pour l'ensemble des managers et des membres des équipes de direction de la région de pouvoir accéder à cette mine d'informations. Je crois que c'est aussi tout à fait intéressant de pouvoir accéder aux espaces collaboratifs qui sont mis entre différents partenaires et acteurs. Et donc ça favorise cette dynamique de partenariat et ce partage d'informations.
En octobre 2016, nous avons, en partenariat avec l'État, le FAFTT, Humendo, Pôle emploi, développé une expérimentation pour accueillir des publics réfugiés, une centaine, dans des parcours visant à leur permettre de s'insérer sur le marché de l'emploi. Et suite à cette expérimentation qui a été réalisée, un programme un peu plus important a été élaboré entre l'AFPA et Setopka, qui vise à accueillir 1 millier de réfugiés sur le sol français, donc sur l'ensemble du territoire, pour leur permettre de s'insérer. Les parcours répondent toujours à la même logique. Il y a une première phase qui est sur l'apprentissage du français, puisque c'est un incontournable naturellement pour trouver un emploi. Et la deuxième partie du parcours va être concentrée sur l'acquisition d'une qualification, de toute une partie d'une qualification. Dans le programme, c'est une partie et puis on peut aller jusqu'au titre sur d'autres financements. Donc ce programme HOPE a démarré fin 2017 sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne l'AFPA, nous avons accueilli 78 personnes sur différents centres de formation, sur des parcours qui peuvent aller il y a des coffreurs mancheurs, des préparateurs de commandes, employés de commerce en magasin. Et nous sommes en train de préparer la deuxième cohorte qui devrait démarrer en partenariat avec McDonald's sur des agents de restauration.